Vous aimez les montres style hybride? Vous hésitez entre les meilleurs modèles du marché? La Withings style HR, la Fossil hybride HR, la Vivomove style de Garmin? Laquelle choisir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons comparer les 3 montres hybrides que j'avais testées sur ma chaîne. La Withings Steel HR Sport ou la Withings Steel HR globalement, la Fossil hybride HR et la Garmin Vivomove Steel. Qu'allons-nous voir? Voici le sommaire. Commençons par parler du design de la Steel HR. On la retrouve avec 2 tailles de cadran, le 36 mm et le 40 mm. En fonction de cette taille de cadran, on aura 2 tailles de bracelet, 18 et 20 mm. Son poids est d'à peu près 49 grammes. Son petit écran qu'on voit d'à peu près d'1 cm de diamètre est un écran OLED. Le bracelet, le cadran, tout est personnalisable sur le site, il y a vraiment beaucoup de couleurs et de styles différents. Et le fond du petit écran par contre, lui, est fixe. On ne peut pas mettre un fond d'écran sur le petit écran. Pour ce qui est de la Garmin, son cadran est de 42 mm. Elle mesure une épaisseur de 11,9 mm, son bracelet est de 20 mm, son poids de 42 grammes, voilà vous le voyez. Son écran AMOLED, il y a 4 couleurs différentes, 4 modèles et on peut personnaliser le fond de la montre sur le cadran qui va être le cadran de présentation lorsqu'on va réveiller la montre. Parlons maintenant de la dernière, de la Fossil. Son cadran fait la même taille que la Garmin. Par contre, la montre est un petit peu plus épaisse, d'1 millimètre à peu près. Le bracelet, lui, c'est un 22 mm, donc il est plus large. Le poids de la montre, c'est à peu près, voilà, globalement les mêmes. C'est 40 grammes, c'est à quelques grammes près. La technologie utilisée pour l'écran est assez originale, c'est du e-paper, ça ressemble un peu aux liseuses qu'on peut trouver comme le Kindle d'Amazon. On a sur le site 10 modèles différents, des couleurs, voilà, de l'acier, un peu tout, donc vous pouvez aller voir. Et le fond d'écran, on le voit, est personnalisable. Au niveau des caractéristiques, les 3 montres permettent de recevoir des notifications. On verra dans les interfaces comment elles s'affichent. Aucune ne permet de répondre à des SMS ou des appels. Quoique la Vivomove permet, elle, de refuser un appel directement depuis sa montre. Et je crois que sur Android, elle permet aussi d'envoyer des SMS, des réponses rapides. Au niveau du contrôle de la musique, seule la Withings ne permet pas de contrôler la musique, aucune des 3 a de GPS intégré, la Steel HR et la Vivomove Steel sont étanches à 50 mètres alors que l'hybride HR est étanche jusqu'à 30 mètres. Les 3 ont un suivi cardiaque et les 3 ont bien entendu un suivi de sommeil. Le système de paiement est disponible seulement sur la Vivomove. Normal, elle a le NFC. Les 3 montres sont compatibles iOS et Android. Chacune des montres a un système d'exploitation bien à elle. Ce n'est pas un système générique. L'autonomie, c'est la Withings la grande gagnante avec 25 jours d'autonomie contre 14 jours pour la Fossil et 5 jours pour la Garmin. Et les prix sont de 199 € pour la Withings et la Fossil et 299 € pour la Garmin. Et pour finir, je ne l'avais pas mis dans le tableau, mais aucune de ces montres n'a ni de microphone ni de haut-parleur. Parlons un petit peu maintenant de la navigation dans chacune de ces montres. Dans la Withings, la navigation se fait à l'aide du petit bouton qu'on voit sur le côté. À chaque appui, on va passer sur soit le cardio-fréquence-mètre, soit le nombre de pas, etc. Ce petit écran nous permet de lire aussi les notifications. Pareil, en appuyant du coup sur activité, on va pouvoir après switcher par clic sur chacune des activités et pour lancer une activité il faut faire un appui long. Sur la Fossil on a 3 boutons sur le côté de la montre. Ces boutons vont nous permettre aussi de naviguer dans la montre. Voilà, on peut voir que par exemple pour descendre il faut utiliser le bouton du bas. Pour valider il faudra utiliser le bouton du milieu et pour remonter le bouton d'en haut. Après dans l'interface on a plusieurs menus, que ce soit les musiques, les activités ou les notifications. Dans la Garmin ça va être différent parce qu'on va pouvoir en fait utiliser la montre grâce à l'écran tactile. Tactile, on va pouvoir swiper d'un cadran à l'autre afin de suivre son rythme cardiaque, etc. Pour les activités, il suffira de rester appuyé, d'attendre que le GPS soit OK et après on aura toutes les données d'activité qui seront affichées sur le cadran. Pareil pour les notifications, on les verra, on pourra les lire et on pourra, comme je vous le disais, refuser un appel.
Pour les applications mobiles, donc elles ont à peu près toutes le même rôle, c'est recueillir les informations quotidiennes, que ce soit le nombre de pas, les distances parcourues. On peut suivre le rythme cardiaque, on peut suivre aussi le sommeil, voilà l'analyse du sommeil quotidienne. On voit que celle de Withings et celle de Garmin sont un peu plus détaillées que celle de Fossil. On peut suivre chaque activité avec une map pour l'application de Garmin et de Withings. Puis on va pouvoir personnaliser du coup dans les réglages de la montre Fossil et la montre Garmin afin de changer le fond comme je vous le disais. Sur Withings on n'a pas ça, mais on va pouvoir paramétrer l'horloge, les alarmes, etc. Pour plus d'informations sur les applications Watch, je vous conseille quand même d'aller voir le test que j'ai fait sur les montres. Voilà les amis, la comparaison entre ces trois montres, les comparatifs, les différentes caractéristiques techniques. Je vous invite à aller voir les tests que j'ai effectués sur ces trois montres pour avoir plus de détails. Je vais conclure par mon choix personnel et voilà mon retour d'expérience sur chacune de ces montres. Personnellement, moi je suis resté sur la Withings Steel HR Sport. Pourquoi? Parce que j'apprécie vraiment son look déjà, de 1. Surtout parce que j'adore l'écosystème et l'application Withings. Je trouve super ludique, je l'ai depuis des années et voilà, c'est un petit peu une de mes marques coup de cœur. En plus, on peut lancer une activité, on peut suivre sa fréquence cardiaque, suivre son nombre de pas, suivi de santé, suivi d'activité, suivi cardiaque. Pour moi, c'est tout ok. Et l'avantage de cette montre, c'est son autonomie. On est sur du 25 jours. Son prix, il est en dessous des 200 €. C'est un super compromis entre autonomie, qualité et design. La deuxième montre que j'avais vraiment aussi appréciée, c'est la Garmin, la Vivomove Steel. Pourquoi? Parce que son style, sincèrement, son écran, son cadran, je l'ai trouvé super belle. Je l'ai trouvé vraiment avec un look 2020, un look récent. En plus, il y avait certaines fonctionnalités en plus que sur la Steel HR. On va pouvoir contrôler la musique et le cardio-fréquence-mètre, je pense, est un petit peu plus développé parce que voilà, c'est une Garmin, mais son prix est quand même beaucoup plus cher. Là, on est sur du 300 €, on n'est plus sur du 200 €. C'est un petit peu moins prix montre hybride. En plus, son autonomie, du coup, on prend un sacré coup et on est loin des 25 jours de la Withings. Voilà mon choix. Après, la Fossil était vraiment sympa aussi, mais je l'ai moins préférée. C'est mon affinité que les autres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce comparatif. Si oui, lâchez un pouce bleu. Si vous avez des questions sur une de ces trois montres et que cette question, je n'y ai pas répondu dans mes tests, que vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.